Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier Lux & Co pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va continuer le traçage de notre patron de haut universel. Aujourd'hui, on va tracer la manche. Un petit conseil, si vous avez déjà tracé votre dos et devant, faites d'abord la maquette avant de tracer la manche pour voir bien si ça vous correspond parfaitement, et surtout la ligne d'épaule. Donc si vous êtes voûté ou renversé, donc là c'est plutôt un message à vous. Donc d'abord faites la maquette pour préciser l'endroit de votre ligne d'épaule. Il faut que ce soit bien au milieu de votre corps. Et ensuite on commence le traçage. Alors là c'est notre patron. La première chose qu'on doit savoir pour pouvoir tracer la manche, la longueur des manchures devant et la longueur des manchures dos, et ensuite la hauteur de la tête de manche. Alors la tête de manche, je vous rappelle que ça c'est une courbe. Donc si on regarde, je vous fais un dessin vite fait. Donc là c'est notre manche, admettons. Et donc là c'est la tête de manche, donc cette courbe. Donc aujourd'hui on va tracer la manche. Donc comme je vous ai dit, on aura besoin de la longueur des manchures dos, la longueur des manchures devant, donc ceux de longueur de notre patron, donc ceux de manchures ils vont faire cette courbe, la tête de manche. Et bien sûr, on aura besoin de savoir la hauteur de la tête de manche. Donc la tête de manche, et ça c'est la hauteur. Alors, comment on peut savoir? Donc vous prenez le mètre ruban, vous le mettez sur le côté, et ensuite on va mesurer la distance, donc cette courbe à partir de la ligne d'épaule jusqu'au point le plus bas de notre émanchure. Donc le devant, je vous rappelle, c'est le rouge. Donc je mesure. « 23 cm. Je note que ça fait 23 cm, donc devant 23. Et pour le dos, la longueur des manchures, donc alors ça fait 26,5 cm. Donc le dos 26,5. Pour la hauteur de la tête de manche, alors notre patron, vous vous souvenez comment on a plié la ligne d'épaule du dos pour obtenir la ligne d'épaule pour le devant. Et ensuite, à partir de ce point-là, donc vous voyez, j'ai plié. Et donc le point, à partir de ce point-là, on doit descendre une ligne verticale sur la ligne des manchures. Donc je prends mon équerre. Et là, je trace. Voilà. Et maintenant, on peut mesurer. Donc, ça fait pratiquement 21 cm. N'ayez pas peur, vous pouvez arrondir. S'il reste 1-2 mm, ça ne va pas faire une catastrophe. Donc 21 cm. Alors je vais tracer 21 cm. Maintenant, pour calculer la hauteur de la manche, 21 cm, on divise par 3, ça fait 7. Et ensuite 7, ce chiffre-là, on multiplie en 2. Ça fait 14. Et donc,
Ça dépend de votre manche. Si vous voulez que ce soit une manche confortable, bien large, donc là, vous pouvez ajouter 1,5, maximum 2 cm. Si vous voulez que votre manche soit plus stricte, plus classique, donc moins large, donc là, vous pouvez laisser 14 cm. Quand on a fait tous nos calculs, maintenant, on peut tracer notre manche. Alors, vous prenez je garde à côté le patron du dos et du devant. Ensuite, on trace une ligne verticale, plus ou moins au milieu de la feuille que vous avez. Ensuite, je regarde ma mesure longueur de manche, 59 cm, et donc ma ligne verticale doit faire 59 cm. Ensuite, sachez que en fonction de modèle que vous êtes en train de créer, vous pouvez faire la manche plus longue. Si votre manche est prévue avec la manchette, donc vous devez déduire la hauteur de la manchette. Par exemple, en sweatshirt, il y a la manche plus la manchette. Si vous avez prévu faire la manchette 6 cm, donc 59 moins 6. Sinon, si vous prenez la mesure propre plus la manchette, ça va faire trop long. Donc là, sachez et tenez ça dans la tête. Alors, la ligne verticale, la distance de cette ligne fait 59 cm, qui correspond bien à ma mesure, la longueur de manche. Ensuite, à partir, on va nommer ce point O, et là en bas, c'est le point M. À partir du point O, selon la ligne verticale, vers le bas, on va tracer la hauteur de la manche, 14 cm, j'ai fait mes calculs, mais j'ajoute encore 1,5 cm parce que je veux que la manche soit très confortable. Donc 15,5. 15,5. Mon repère, le point O1, et à partir du point O1, à droite et à gauche, on va tracer les lignes horizontales qui sont perpendiculaires de la ligne OO1. En couture, c'est très important de respecter les angles droits. Là, je vous rappelle, la distance O1, ça c'est la hauteur de notre tête de manche. Et là, on va trouver la largeur pour notre manche. Pour trouver la largeur de notre manche, donc on va besoin de revenir vers nos calculs, la longueur des manchures pour le dos et le devant. Alors, devant, ça fait 23 cm, donc 23. Je déduis 0,7 mm. Ça va faire 22 cm, 3 mm. Donc, je mets mon mètre-ruban sur le point O et ensuite, en pivotant, je dois trouver le point de croisement de 22,0,3 mm avec la ligne horizontale. Donc, le point, il est là. Là, ça va faire le point P. Et ensuite, la même chose pour le dos. Donc, on regarde la longueur des manchures de 26,5 cm moins 0,7. Ça va faire 25,8. Et exactement pareil, je mets le mètre-ruban sur le point O. Et ensuite, je dois trouver 25,8, donc le point de croisement, là sur le mètre-ruban, je cherche 25,8 et ensuite en pivotant, je trouve le point de croisement. Donc, il est là. Là, c'est le point P1. Et ensuite, on va tracer des lignes droites entre O et P. Et entre O et P1.
on va diviser en 3 parties chaque ligne. À l'œil, si vous voulez être précise, là on regarde 22,5 divisé en 3, ça va faire 7 et des bananes. Donc là, à l'œil, je fais comme ça. Donc là, mes points. Exactement pareil, 25,8 divisé par 3, ça va faire 8 et des bananes. Donc là, on fait à l'œil, plus ou moins. Pourquoi des bananes? Des brouettes. Alors, pourquoi on a déduit 0,7 mm? Comme là, on va tracer la courbe du point P1 au point P en passant par le point O, ça va faire la tête de manche. Évidemment, c'est pas droit, c'est la courbe. Et donc, pour pouvoir trouver la distance précise par rapport à la longueur des manchures dos et devant, donc c'est pour ça on a déduit 0,7 parce que la courbe, elle est plus longue par rapport à la ligne droite. Ensuite, je dois préciser, pour ce type de manche, on n'a pas besoin beaucoup d'embut. L'embut, qu'est-ce que c'est l'embut? L'embut, ça veut dire la différence entre la tête de manche, cette courbe qu'on va tracer, et le tour de notre émanchure. Donc quand on va calculer, additionner la longueur des manchures dos et la longueur des manchures du devant, on va voir que la courbe de la tête de manche, elle est plus large. Ça, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Cette différence, ça s'appelle l'embut, c'est excédent. C'est un surplus qu'il faut repartir harmonieusement et qui permet d'ajouter du confort à notre vêtement. Et pour que la manche soit proprement montée, il est important de calculer cet embut. Il va nous permettre d'intégrer des crans de montage qui serviront de repère lors de la confection. Ça, on va voir avec vous tout à l'heure. Donc maintenant, un contrôle. On va mesurer la distance P1P. Donc, ça fait dans mon cas 36,7 cm. Donc, vous devez comparer avec votre tour de bras. Donc, vous prenez votre mètre banc, la partie la plus large de votre bras. Donc, vous mesurez. Le patron que je suis en train de tracer, c'est pas pour moi, c'est pour le tour de poitrine 112. Donc, par exemple, dans mon cas, 34 cm. Et là, ça fait 36,6. Donc, il n'y a que 2 cm pour les anses. Si ce n'est pas assez pour vous, ce que vous pouvez faire, on peut élargir notre manche. Donc, on va descendre notre point haut. Donc, quand on descend la hauteur de la tête de manche, automatiquement, ça s'élargit ici. Si vous voulez que vous voyez, par exemple, que la largeur de manche, elle est trop élevée, donc c'est trop large pour vous, vous n'aimez pas. Donc, dans ce cas, vous pouvez monter le point haut. Donc, là, vous montez et automatiquement, la manche se rétrécit. Mais là, ici, vous pouvez jouer avec 1,5, 2 cm. D'accord? Alors, maintenant, on prend notre patron. Donc là, je vous note que ça, cette partie-là, ça c'est le devant. Cette partie-là, c'est pour le dos. Donc, on a pris la longueur des manchures du devant. Et là, la longueur des manchures du dos. Maintenant, on prend notre patron. Donc, le point G1, on met au-dessus du point P. D'accord? Ensuite, en pivotant, donc là, on tient. Et là, je pivote. Et je dois voir où ça se croise les manchures du devant avec mon premier point, mon premier repère entier. D'accord? Encore une fois. Donc là, je pivote, je pivote, je pivote. Hop.
j'ai trouvé le croisement. Ensuite, à peu près, vous voyez cette distance, vous prenez à peu près moitié. Donc là, je tiens avec mon doigt. Et ensuite, ici, je fais le repère. La même chose pour le dos. Donc, je mets à l'envers le patron. Là, le point G1 avec le point P1. Ok. Ensuite, donc, première entière ici. Et là, je retiens au niveau du point G1. Et ensuite, je pivote. Je pivote pour trouver le croisement de l'émanchure du dos, l'émanchure verte, avec ce repère. Donc là, j'ai trouvé. Maintenant, à peu près, vous voyez cette distance moitié, je mets mon doigt. Et ensuite, je fais un repère comme ça. Ensuite, les deux premiers tiers, là, on va faire les perpendiculaires. Tout de suite. Ensuite, comme cette partie-là, elle va pour le devant. Je vous ai déjà expliqué ici, quand vous regardez le devant, ici c'est plus creux par rapport au dos. Donc, vous regardez de profil. Donc là, on a besoin de plus de tissu pour couvrir le corps au niveau des manchures, d'accord, carrure dos. Et là, par rapport au devant, donc là, c'est plus creux. Donc, on va prendre 2 mm par rapport à notre repère par là. Et ensuite, on va tracer notre émanchure. Je vais repartir comme ça à la main. Ici, si vous voyez bien que la courbe veut pas venir, il veut pas passer par un tiers de notre ligne, ça c'est pas grave. Ce qui est prioritaire, c'est la courbe, la beauté de la courbe. Donc si vous voyez qu'ici il faut descendre plus que 2 mm, c'est pas un problème, vous faites ça. Donc ensuite, on mesure cette distance. Dans mon cas, ça fait 1,2 cm. Et là, ici, sur cette ligne perpendiculaire, on doit tracer 2 fois cette distance. Donc, 1,2 et 1,2. Donc, ça fait 2,4. Et ensuite, au niveau du point O, donc ça, c'est le repère, ça va faire le point central qu'on va assembler avec la ligne de pôle. Donc le point haut de notre manche, il est là. D'accord? Et donc là, ici, ça doit pas faire une montagne, un sommet. D'accord? Ça doit faire très doux, plus ou moins plat. Donc là, d'abord, je regarde. Donc voilà. Et ensuite... Donc voilà, pour le devant. Et maintenant, là ici, pour le dos, donc là c'est notre repère. On va un petit peu remonter vers la ligne. Donc on va prendre comme ça, à peu près 2 mm. Et donc pareil, je commence. J'arrive facilement dans le point entier de la distance. Ensuite, je mesure. Donc, ça fait 1 cm dans mon cas. Dans votre cas, ça peut être un autre chiffre. Et là, ici, on fait 2 fois cette distance. 1 et 1. Et là, on doit continuer. Voilà. Et ensuite, je finis à la main. Si vous voyez qu'il faut remonter 1 mm, ça c'est pas un problème, donc vous remontez comme j'ai dit tout à l'heure. Le principal, que la tête de manche, la courbe de la tête de manche soit bien douce.
Et voilà, maintenant je trace en vert. Donc la tête de manche. Là, vous faites obligatoirement le repère pour assembler pendant le montage avec la ligne d'épaule. Également, là, si on prend notre patron, vous pouvez donc trouver. Donc là, vous voyez, cette partie-là correspond pile poil à la courbe de la tête de manche. Donc là, vous pouvez faire aussi le repère, donc, par exemple cette partie-là, ou même ce repère entière, d'accord? Donc elle est là. Donc ça, c'est repère pour assembler la manche. Et là, pour le devant, donc c'est la même chose. Donc là, on trouve, voilà, le point de croisement, donc un tiers, celui-là. Et il est là. Donc ça, c'est l'écran de montage. Donc là, ici, vous faites attention, ça, ce repère, il n'est pas totalement sur la courbe, donc vous faites quand même ce cran, d'accord? Là, c'est plus ou moins, cette manche correspond aux tailles standards. Ça veut dire standard, ni voté, ni renversé. Mais quand vous regardez de profil, notre bras, c'est pas un morceau de bois qui se met comme ça verticalement, 90 degrés par rapport au sol. Non. Donc notre bras, il est comme ça. Et là, ce que je veux vous expliquer, c'est destiné plutôt pour les personnes voûtées. Donc là, quand votre dos il est plus large par rapport au devant, donc là votre bras il est un petit peu avancé. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici le point haut, on va un petit peu décaler pour équilibrer, parce que quand vous regardez donc le bras, donc vous voyez, c'est pas verticalement par rapport à votre corps. Pour que votre manche soit parfaite, parce que si vous mettez la manche qu'on vient de tracer pour une personne voûtée, il y aura un petit peu des plis ici devant. Donc là sur la manche, vous aurez des plis. Pour éviter ça, donc on va décaler le point haut. Combien? Pour les petites tailles, vous prenez 0,7. Pour le tour de poitrine, petite taille, ça veut dire tour de poitrine 88, 92, 96. Tour de poitrine 100 cm, vous prenez 1 cm. Et les grandes tailles, ça veut dire, comme mon cas, le tour de poitrine 112 cm, vous prenez 1,5, 1,7 cm. Donc vous trouvez votre chiffre à partir du point haut, mais vers le devant. Donc 1 cm, d'accord? Et on déplace le point haut ici, d'accord? Donc on a décalé le point d'assemblage avec la ligne d'épaule. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec la tête de manche par rapport au dos et par rapport au devant? Donc c'est tout simplement cette distance à partir du point P1. On trace sur la courbe. Donc j'ai pris 1 cm pour le haut, je fais pareil là. Donc, je vais faire des marques en rouge. Et pour le devant, on décale par là. Donc le point il est là. Et bien évidemment, dans ce cas, vous devez continuer la courbe. Ben là, ici, le repère, il est là. Et après, je vais finir d'abord la manche pour les tailles standards en marqueur vert. Et ensuite, on
je vais vous montrer comment corriger pour les personnes voûtées. Là, je vois que c'est pas trop joli ici. Donc là, je vais corriger un peu. Voilà. Parce que ça remonte de trop. Et là, c'est pas trop confortable pour moi sur les côtés. Là, je suis pas devant le patron. Donc voilà. Ça. Voilà. Maintenant, la largeur pour le dos et pour le devant. Là, je mesure. Dans mon cas, ça fait 20,5. Et pour le devant, ça fait 16. Donc, la différence entre la partie pour le dos et pour le devant, 4 cm, 4,5 si on peut être précis. Pour la ligne du bas de la manche. Donc là, vous prenez le mètre-dent, vous regardez combien vous voulez prendre. Donc, ça dépend de votre modèle. Donc là, vous mesurez. C'est déjà avec l'aisance. Parce que si on prend juste la mesure propre tour de poignet, ça fait pas beaucoup. Vous voyez, 17 cm, c'est pas possible pour la manche. Surtout quand il s'agit de pyjama, de sweatshirt, t-shirt, peignoir. Donc alors, on va prendre, mettons 22, 24 cm. 24 cm en bas de la manche, 24 cm. Mais ce 24 cm, on doit partager en deux, pour la partie du dos et pour la partie du devant. Mais on doit prendre en compte que comme ça fait la différence ici en haut, il y a 4 cm, ça doit faire exactement. Là, je ne prends pas en compte 5 mm, c'est juste pour faire des calculs facilement. Donc là, ici en bas, ça doit faire pareil. La différence, 4 cm. Donc 24. Comment on peut faire? On peut faire 10 et 14. Donc 14 et 10. Donc le chiffre plus gros pour la partie dos, plus petit pour la partie devant. Donc comme ici, c'est 4 cm la différence. Donc là, c'est pareil. 24, 10 et 14. Et ensuite, on trace une ligne. Là, on trace 10 cm. Et par là, 14. Pour le dos, 14. Maintenant, les lignes de côté. Donc, et là ici, vous pouvez prolonger votre ligne un petit peu, 0,5-0,7 mm. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi. Parce que cette partie-là, c'est le coude. Quand on plie le bras, forcément ici, la manche a besoin plus de tissu. Et donc, pour bien envelopper le coude, c'est pour ça on descend cette ligne. Donc là, 0,5, 0,6. Et ensuite, on peut tracer la ligne du bas. Vous pouvez rester comme ça, tout droit, si vous avez prévu la manchette et quelque chose selon votre modèle. Mais sachez, si vous descendez cette partie du dos, 0,5-0,7 mm, donc dans ce cas, au niveau de coude, vous devez travailler bien avec le fer à repasser. Donc avant de monter, parce qu'évidemment la distance, ça ne sera pas égale. D'accord? Donc là, je trace ma manche. Là,
c'est la manche. Je rappelle encore une fois, pour les tailles standards, pour les attitudes standards et aussi pour les attitudes renversées. Quand il s'agit d'une personne qui sont voûtées, donc alors on décale notre point haut. Là, ici, on a décalé aussi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas pour finir le traçage de notre patron? Tout simplement, donc là, par exemple, vous avez tracé la manche classique, comme ça, pour les tailles standards ou renversées. Et vous savez bien que vous êtes voûté. Donc là, vous faites les corrections sur la manche. Donc, vous décalez le point haut, point P1 et point P. Et ensuite, là, vous tracez juste une ligne parallèle. Donc là, vous voyez, pour le dos. Et là, ici, pour le devant. Rien compliqué, donc une ligne parallèle. Parallèle à la ligne verte. Et dans ce cas, donc la tête de manche, ça va faire... Ensuite, pour les personnes voûtées, quand vous voyez que là, ici, ça va pas trop, donc vous pouvez faire votre courbe encore plus creuse au niveau du devant. Donc là, vous pouvez repartir comme ça. Et ensuite, vous rejoignez la tête de manche. Donc là, je marque en rouge et en vert pour que ça soit clair. Et les côtés pour les personnes voûtées. Pareil pour le dos. Donc voilà. J'espère que ça sera très utile cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires. Je suis très ravie à partager mes connaissances avec vous. Je vous souhaite très belle journée, également très belle couture. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.